Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast là sur Bonjour mon cher Rest. Bonjour, bonsoir. On va parler à nouveau de Conor McGregor parce que ça y est, la nouvelle est tombée, la nouvelle terrible est tombée. Pour votre plus grand plaisir d'ailleurs. On avait fait un podcast il y a quelques jours là-dessus, mais n'hésitez pas à vous abonner au podcast là sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe, mais aussi sur Spotify, ça nous aide énormément, ça fait plaisir à Rust et ça me fait plaisir aussi. Donc normalement on en avait parlé, il allait revenir des options fun pour 2021. On avait dit, ce ne sera pas de la boxe, rassurez-vous, ce ne sera pas Manny Pacquiao parce qu'il a besoin de gagner à nouveau. Eh bien ce sera Manny Pacquiao, ce sera en décembre ou en janvier selon Ariel Helwani, le journaliste ESPN le plus connu au monde, enfin il travaille pour ESPN mais c'est en gros Adrian Wojnarowski du MMA. Autant vous dire que c'est quasiment fait et vraisemblablement ce sera au Moyen-Orient. Bon, bah clairement c'est un combat pour l'argent, aussi bien pour Manny Pacquiao que Conor McGregor. Manny Pacquiao qui est toujours, même s'il est plus dans son prime, il sort d'une victoire contre Keith Thurman, l'un des meilleurs au monde dans la catégorie welterweight. Il est dans le top 3 de sa catégorie en boxe anglaise. Il va affronter Conor McGregor en boxe anglaise. Ça va être une boucherie, mais ça va faire de l'argent pour l'UFC, pour Conor McGregor, pour Manny Pacquiao. Et Rust est dépité. Alors je vais être tout à fait honnête, je vois pas qui en a quelque chose à foutre en fait. Non, c'est vrai. Non, j'en ai... Bah non. Parce que là, il n'y a aucun intérêt. Pacquiao et Conor McGregor qui vont gagner de l'argent. Ouais. Je sais pas si le combat se vendra, parce que le problème c'est que Conor... Ils arriveront. Ouais, ils arriveront à en faire un petit million minimum. Mais le problème c'est que c'est facile, entre guillemets, c'est plus facile de vendre McGregor quand il sort d'une victoire que pour un titre UFC, quand il est double champion, quand il est en pleine bourre. C'est clair. Bon courage pour le vendre quand il s'est fait labourer par Khabib, qu'il n'a pas combattu depuis un an, que voilà, qu'est-ce qu'on fait en fait là. Donc le problème c'est que on perd du temps parce que c'est vrai que Conor ne combat plus, mais je sais même pas si je préfère ne pas le voir du tout que le voir se faire démonter par Pacquiao, parce qu'on va pas se mentir, il va se faire tuer. À quoi on joue, je comprends pas le principe là en fait. Moi c'était le pire possible, j'en ai rien à faire. D'ailleurs oui, la sueur se lance dans la SMR exceptionnellement pour cette soirée de podcast. Il faut qu'on soit respectueux de certaines personnes. Exactement, il faut faire silence. ASMR, donc on va continuer de parler de Conor McGregor, tu donc bouges pas. On va continuer de parler de Conor McGregor. Donc oui, là il va se faire tuer face à Manny Pacquiao, mais peut-être ce qui est à retenir, c'est avant tout une histoire d'argent, parce que mon cher Rust, Manny Pacquiao a signé il y a quelques mois pour Paradigm Sport Management et Audi Attar. Il est donc représenté par la même agence de management que Conor McGregor, ce qui aide effectivement. Donc bref, voilà, c'est une histoire d'argent. Dans le même temps, Conor McGregor a partagé des tweets et les messages qu'il a vus avec Dana White. Et ce qu'on peut aussi dire, et c'est vrai, et c'est peut-être là où on peut comprendre d'un certain côté Conor McGregor, c'est qu'il a voulu avoir des combats légitimes, on va dire sportivement à l'UFC en MMA, notamment contre Justin Gaethje, un peu moins contre Diego Sanchez, avec Dana White qui a quand même dit bon, donc frère, écoute, si on organise ce combat, il devrait nous retirer notre licence de promoteur. Et c'est vrai. Parce que McGregor voulait quand même affronter Diego Sanchez après son combat. Après le combat de Diego Sanchez contre Michel Pereira, il voulait affronter Diego Sanchez à Dublin ou à Los Angeles. Bref, il voulait tuer son premier homme. Conor McGregor contre Diego Sanchez, ça n'a aucun sens. C'est une attaque contre une personne déficiente, c'est pas possible. Ça a presque autant de sens que McGregor Pacquiao. Ouais, c'est-à-dire... Voilà, tout est dit. Et donc bref, là en tout cas, il n'a pas pu avoir ces combats-là, avoir sa saison, ces combats qui sont légitimes et qui ont du sens sportivement. Oui. Du coup, là il se dit, l'option fun de l'UFC, c'est donc Pacquiao. Et c'est un combat qui arrange tout le monde, dans le sens où ça fait de l'argent,
ça n'entache pas, mine de rien, l'avenir professionnel en MMA de Conor McGregor, qui devrait, le plan, c'est toujours qu'il revienne en 2021 en MMA. Et puis ça permet de gagner du temps, de faire de l'argent. Bon. Mais je pense aussi, moi, à mon avis, ils jouent sur un truc, c'est qu'ils se disent 2020, on devait avoir Conor McGregor qui faisait 3 combats, ça a renfloué les caisses d'ESPN, de l'UFC, d'un peu tout le monde, parce que l'UFC, on le rappelle, a été racheté pour plus de 4 milliards de dollars en 2016 par WWE et AMG, qui depuis essaye de récupérer un petit peu sa mise. Et donc là, je pense qu'ils se sont dit, on devait avoir Conor McGregor 3 fois cette année, il nous faut un truc. Il nous faut un truc pour se faire un max de thunes. Honnêtement, Pacquiao, ça équivaut à peu près à 2 combats de Conor McGregor habituellement, parce que vous avez ce petit plafond de verre des fans de boxe qui est explosé, puisque c'est un combat en boxe anglaise. Alors le problème, c'est que je sais même pas si ça va pas entacher sa carrière en MMA, parce que le problème, c'est que... Alors, il s'est fait stopper gentiment par Mayweather, parce que les règles étaient un peu étranges. J'imagine qu'ils vont mettre le même genre de règles un peu claquées contre Pacquiao pour sauver les apparences. Mais bon, bien sûr, je pense que vu que c'est un cirque, si jamais on dit à Pacquiao, bah écoutez, c'est quand même de faire durer un peu le suspense, il va peut-être le faire. Ah, mais après, Mais le problème, c'est qu'après le 4e round, après, ça va être une boucherie. Parce que je pense pas qu'il soit aussi porté marketing que Mayweather. Non. Donc le problème, c'est que quand il va laisser tomber laisser tomber les artifices et qu'il va passer en mode brutalité, c'est l'heure. C'est clair. Eh ben, c'est terminé, en fait. Enfin. C'est vrai, enfin, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que McGregor va pouvoir faire? Tu vois? C'est. Ouais. Donc le problème, c'est que ça va être un massacre. Parce que le problème, c'est que tu vois, Mayweather, ça se voit. Ça se voit, il y allait entre guillemets tranquille, quoi. Bah, et puis il est promoteur du truc Ouais, aussi. voilà, c'est ça. Il y a un côté, bon, on est là pour faire du bif, on va y aller tranquille, je vais te mettre la fessée, on va le faire gentiment. C'est ça. Pacquiao, je pense que, bon, déjà, au niveau anglais, il va être en mode, je comprends pas, donc je vais te tuer, en fait. Enfin. Donc, est-ce que ça peut entacher? J'ai compris stop the fight. Oui. Non, mais c'est ça. Ça va être un bordel. Enfin, et donc, le problème, c'est que ça dépend comment est-ce que McGregor se fait stopper, parce qu'on va pas. Enfin. S'il se fait face planter, c'est très très dur. C'est ça. Parce que là, le niveau striker d'élite, ça va être compliqué. Parce qu'on aura beau dire, c'est Pacquiao, ce sera vrai. Hein. Il a pris Pacquiao, il a pris un des meilleurs de tous les temps, c'est vrai. Mais le problème, c'est que contre n'importe qui, si tu finis à faire le poisson rouge sur le dos, ou sur le ventre, hein, encore. Ou sur le ventre, ouais. Ça entache forcément un peu la crédibilité. Et... Non, c'est dur. C'est dur, mais c'est l'argent. Là, pour le coup, c'est clairement une décision financière. L'UFC a déjà donné son accord, selon toujours Ariel Helwani, mais clairement, quand c'est Ariel Helwani, c'est vrai, il s'est jamais trompé d'ailleurs, je crois, Ariel Helwani. De sa vie, je crois. Non, mais quand il fait un article, t'as raison. C'est pas le Ariel Helwani qui fait le choix, qui dit supposition. Là, c'est vraiment ses sources à lui. Il a bâti sa crédibilité sur la confiance un petit peu qu'ont les auditeurs. C'est ça. Donc même si, en plus, il est assez proche, mignon, du clan Conor McGregor. Ouais. Donc quand il fait un article là-dessus qui dit discussion sérieuse, ça sort pas de nulle part. Vous êtes quasiment sûr que c'est acté. Donc c'est triste. C'est horrible. C'est horrible, mais je suis curieux de voir quand même. Moi, c'est juste ça. C'est comment McGregor va réussir à nous faire regarder ce combat-là. Parce que là, tout l'enjeu, c'est ça. C'est comment McGregor peut réussir à nous mettre une petite pensée pour dire peut-être qu'il va réussir à le faire. Le problème, c'est que là, vraiment... C'est très dur. C'est quasi impossible. Il va y avoir un truc. Ils vont trouver. Bien sûr, il va trouver un angle. Petite vidéo de sparring. Ouais, c'est ça. Ils vont trouver un truc, mais je pense que c'est pour ça qu'il y aura du pay-per-view qui va marcher, probablement. Mais entre guillemets, ceux qui sont un petit peu dans le monde des arts martiaux, des sports de combat, de la boxe, aucune chance. Qui s'y connaissent un minimum, c'est même pas qu'il n'y a aucune chance. Enfin, c'est que ça devrait. Il n'y a aucune chance. Ouais. Mais oui, ça n'a même pas d'intérêt sportif en soi, quoi. Non. Voilà, on va juste avoir une deuxième confirmation que oui, les boxeurs anglais de métier, de calibre international de surcroît, mettre des trempes à des combattants de MMA, même si l'inverse... Encore heureux, parce que l'inverse, c'est probablement encore pire. Ouais. Un boxeur anglais qui vient en MMA, c'est probablement encore pire. Il y a encore plus de manières de torturer. Bon, oui, on le sait déjà. On va le savoir encore plus.
Voilà. Bon. C'est ça. Par contre, on est d'accord, oui, si McGregor gagne, effectivement, c'est monstrueux. Il y a autant de chances que McGregor gagne que j'explose Cyril Gane demain quand on va faire un sparring. Hein. Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre histoire. C'est tout ce que je vous laisse gagner. Mais voilà. Non, mais c'est vraiment ça. Hein. Alors, bien sûr, c'est pas pour manquer de respect aux skills de McGregor, parce que évidemment qu'il en a de fou, mais au niveau du différentiel, on a des années-lumière. C'est pas le même sport. C'est pas pour rien que ce sont tous les deux des sciences, mais je veux dire, quand. Ne serait-ce que les gants. Ouais. Bah ouais. Non, mais les impacts, enfin, on va même pas rentrer dedans. Ce serait presque manquer de respect à Pacquiao que d'essayer de décrire pourquoi est-ce que Pacquiao est à des années-lumière techniquement de McGregor. Ouais. Il y a littéralement pas un seul secteur dans lequel Conor a potentiellement un avantage en fait. Non. Coup d'œil, déplacement, science, intelligence du combat, enfin le sens du combat. Éventuellement quelque chose, mais c'est complètement indépendant de la boxe. Vitesse. Physiquement. Parce que c'est vrai qu'il y a la question de la catégorie qui se pose. Alors justement. Mais voilà. Alors là, donc c'est encore un problème parce que c'est encore un truc qui rajoute n'a pas de sens. Donc Conor McGregor. Reste en agro. Mais oui, on perd du temps là. Vous perdez déjà du temps, Marius. Mais en fait, donc là, ça fait quand même un petit bout de temps que McGregor, il est grosso modo en train de se bâtir une carcasse de welterweight. Je pense que là, ça fait peut-être un an qu'il est en mode peut-être 80, peut-être un peu plus, peut-être 85 kilos dans la vie de tous les jours. Bon, là, il était prêt pour revenir en welterweight contre n'importe qui, Là, en plus, il y aurait eu un angle. Il y aurait eu un angle en mode... Bon, bah voilà, c'est un vrai welterweight. Là, ça y est, il peut peut-être aller titiller les Ousmane. Évidemment, c'est compliqué. Mais je veux dire, dans l'esprit, ils auraient pu nous le vendre sous cet angle-là. Et c'était cohérent. Donc là, ça veut dire qu'il va devoir repasser par la case mourir de déshydratation pour aller faire 67 kilos. Alors après, qu'il a plus 32 simple en piges. anglaise parce que t'as le droit justement aux intraveineuses, tout ça. Ouais, mais bon, merde, quoi. Et donc, bon, bah voilà. Encore un truc qui n'a aucun sens. Bon, bah voilà. Ils font des règles spéciales et il a le droit d'arriver à 85 kilos. Là, il y a un angle, tu vois, avec des kicks. Mais sinon... Ouais, oui, non, mais ils seront obligés Et encore. Ils sont obligés de faire quelque chose. Ils sont obligés. Parce que s'ils font pure règle anglaise à 67 kilos tous les deux, ben non. Non, c'est trop léger. Il n'y aura même pas d'angle possible. Ce qu'on avait dit, c'est éventuellement, et là ça pouvait un petit peu, c'est voilà, McGregor revenait, enchaînait les victoires, prenait une ceinture welterweight ou lightweight, il revient au sommet du MMA game, et là vous pouvez refaire le meilleur du MMA contre le meilleur de la boxe anglaise. Là les gens s'intéressent à ça. Mais le problème c'est que McGregor, c'est plus la référence dans aucune des catégories. Il manque de combat, voilà. Ils vont être obligés de trouver quelque chose pour intéresser sportivement les gens. Parce que là, même les fans hardcore de McGregor, ils savent qu'il n'a aucune chance. Ouais, je pense qu'ils sont perdus là en ce moment. Là, c'est Lost Puppy, quoi. Parce que personne ne veut de ça. Non. L'angle, évidemment, je pense que va prendre McGregor, c'est... je me suis retrouvé, ça y est, je sais pourquoi je combats, je veux revenir plus fort que jamais... Et je suis focus comme je l'ai jamais été dans ma carrière. Attendez de voir un petit peu ce que c'est que le McGregor 2.0. Ouais. Mais le problème, c'est que tout ça, c'est du vent. Parce que ça fait trop longtemps, parce qu'on sait ce qui s'est passé, parce qu'on sait que... Mais c'est lui, je pense qu'il respecte quand même un emploi du temps. Parce que oui, bien sûr, il continue de s'entraîner, mais je veux dire, il y a une différence entre s'entraîner et progresser en tant qu'artiste martial. Par rapport au combat contre Pacquiao, parce qu'il en avait parlé dans l'interview avec Ariel Helwani avant le combat contre Cowboy. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là. Il avait dit justement, il y a sa saison des 3 combats, et après, Pacquiao reste une option. Et donc je pense que pour lui, c'était toujours, je fais mes 3 combats, je récupère la ceinture, et ensuite j'affronte Pacquiao. Il va faire Pacquiao sans la ceinture, sans les 3 combats, seulement un, contre Cowboy Cerrone. Bon. Bah voilà. Bah en tout cas, on sait que vraiment tout est possible quand vous êtes une superstar. Quand il y a du pognon en jeu, quoi. Franchement. Ouais. Bon, donc voilà, quoi. Je crois que c'est un peu le titre de ce podcast. Bon, allez. On se retrouve très très vite. On remercie Venom. Sponsor du podcast La Sueur, sponsor de l'UFC, sponsor du ONFC, sponsor de Sami Sana, qui combat le 3 octobre prochain d'ailleurs à Paris, et sponsor de Georgios. Et j'en passe. Et des meilleurs. Moins 10% sur tout Venom. Avec le code La Sueur, nous sommes en ASMR. Et il y a aussi moins 35%. Ça me hérisse le poil. Enfin, dans le sens, ça m'énerve.
Je déteste ça. Ça risque le poil. Ça risque le poil. Et moins 35%. En plus des moins de 60% de réduction sur MyProtein avec le code la sueur. C'est type beau, c'est formidable ça. Donc voilà, et là c'est surtout MyProtein. Le lien est dans la description aussi avec le code la sueur pour les deux. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures avec l'illustre Polydomso. Au revoir. Au revoir connard, ne le fais pas. Ouais, au revoir connard, ouais, c'est ça. Swear.